Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres de ce jeudi. Le financement de 4 projets à hauteur de 493 millions de dollars américains va contribuer dans l'aboutissement de la vision de développement du Burundi, selon le ministre des Finances, Audace Niyonzima. Disponibiliser un fonds destiné à la lutte contre l'épidémie de Mpox est nécessaire, mais aussi il faut renforcer la sensibilisation des mesures de prévention. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, le financement de 4 projets à hauteur de 493 millions de dollars américains va contribuer dans l'aboutissement de la vision de développement du Burundi, selon le ministre des Finances, Audace Niyonzima. Reportage de Patrick Hatangiman. Le projet de préparation, de réponse et de résilience aux urgences sanitaires au Burundi, celui de développement du capital humain au Burundi, le projet d'urgence de résilience urbaine du Burundi, ainsi que le projet d'accélération d'accès à l'énergie soutenable et propre au Burundi sont les 4 projets prioritaires financés par la Banque mondiale à une somme de 493 millions de dollars américains. Selon le ministre des Finances, Audace Niyonzima, ces projets sont définis dans le Programme national du développement qui est le plan de mise en œuvre de la vision 2040-2060. Premièrement, le projet d'urgence sur la résilience urbaine pour un financement de 113 millions de dollars américains. Et l'objectif du projet est de répondre à la situation d'urgence, d'accroître la résilience aux inondations et d'améliorer la gestion urbaine résiliente au changement climatique à Bujumbura et dans la zone de Gatumba. La protection et la réparation des infrastructures critiques, y compris le pavage des routes, la restauration et la protection des rives du lac Tanganyika, et la restauration et la protection des berges, des solutions et des investissements basés sur la nature pour soutenir les infiltrations et gérer les risques d'inondations pluviales. Le deuxième projet, c'est le projet d'accélération de la transformation de l'accès à l'énergie propre et durable au Burundi pour un financement de 100 millions de dollars américains. Et ce projet permettra d'étendre l'accès au réseau électrique d'une manière compatible avec le plan directeur de la distribution pour atteindre l'objectif ODD relatif à l'accès universel à l'électricité. Le troisième projet, c'est le projet de préparation, de réponse et de résilience aux urgences sanitaires au Burundi pour un montant total de 50 millions de dollars américains. Et ce projet vise à renforcer les capacités du Burundi à prévenir, détecter et répondre aux urgences sanitaires de manière multisectorielle selon l'approche One Health, ça veut dire une seule santé, mais aussi à renforcer le système de santé. Et le quatrième projet, c'est le projet de développement du capital humain au Burundi pour un montant de 230 millions de dollars américains. Et l'objectif de ce projet est de développer les compétences des garçons et des filles grâce à un meilleur accès aux services de nutrition, de soins de santé et d'éducation de base de qualité au Burundi. Hawa Cissé Hage, la représentante de la Banque mondiale au Burundi, a remercié les ministres burundais pour leur collaboration dans l'élaboration de ces projets qui répondent aux priorités du pays. Il est très facile de signer les accords de financement. Le plus difficile, c'est quoi? C'est la mise en œuvre. Donc maintenant, on doit s'atteler pour commencer à courir et nous assurer que ces projets sont mis en œuvre rapidement. Le Burundi, comme d'autres pays d'Afrique, font face à beaucoup d'épidémies, de catastrophes naturelles, inondations et glissements de terrain qui menacent beaucoup de familles, ainsi que la surpopulation qui entraîne la précarité du secteur éducatif, sanitaire et environnemental. Disponibiliser un fonds destiné à la lutte contre l'épidémie Mpox est nécessaire, mais aussi il faut renforcer la sensibilisation des mesures de prévention. Ce sont les propos de Gabriel Uchiri
il est président de l'OLUCOM. Certaines mesures de prévention contre l'épidémie de Mpox ne sont pas respectées par quelques-uns, bien qu'il s'est manifesté plusieurs cas de la maladie au pays. Le ministère de la Santé publique au Burundi prévoit un fonds destiné à la lutte contre l'épidémie. Gabriel Fili, président de l'OLUCOM, quant à lui, suggère de renforcer la sensibilisation des mesures de prévention. Pour moi, les fonds, c'est l'un des facteurs pour combattre ce fléau qui est devenu un fléau non seulement régional ou du pays, mais un fléau qui est devenu africain. Avant, le ministre de la Santé avait commencé à déclarer que ce fléau était un fléau national. Mais avec le rapport de l'Union africaine et à son service en charge de lutter contre les pandémies contagieuses, ça a été montré que ce fléau, c'est un fléau qui est d'abord contagieux, mais aussi qui cause des dégâts néfastes chez les êtres humains. C'est la raison pour laquelle, pour nous, il faut d'abord des mesures de prévention. Le fait que les gens continuent à faire des accolades, à se saluer main dans la main, donc c'est vraiment l'un des facteurs qui pousse la propagation de cette maladie. Pour nous, il est extrêmement important que le gouvernement, tout ce que nous pouvons appeler les sensibiliser et les leaders, avec ça, nous pensons que les choses pourront avancer. Mais aussi, les moyens sont nécessaires. Pour moi, dire que c'est suffisant ou pas, ceux qui ont évalué, c'est mieux. Mais nous pensons que comme le Premier ministre l'a fait pour la Covid, il est important aussi qu'il y ait une commission, cette fois-ci en charge de lutter contre, si ce ne sera pas encore déjà mis en place, il faut que cette commission soit mise en place dans les meilleurs délais. Je pense que ça serait important. Mais vraiment, j'insiste sur la sensibilisation et l'éducation, voire même des mesures radicales dans certains cas. Vous saurez que l'épidémie de Mpox s'est déjà manifestée dans les pays frontaliers avec le Burundi. Les mesures de prévention sont nécessaires afin de limiter la propagation de l'épidémie. Entre 1985 et 2018, le Burundi a perdu plus de 5 milliards à cause de la fuite des capitaux, indique l'économiste professeur Léonce Ndikumana. Reportage de Anne-Loris Ndongozi. Durant la période de 1985 à 2018, le Burundi a enregistré une perte de 5,5 milliards de dollars américains à cause de la fuite des capitaux, selon l'économiste professeur Léonce Ndikumana lors d'une conférence débat qu'il a organisée avec différentes autorités du pays le 20 août dernier. Selon Dieudonné Dukundane, ministre burundais des infrastructures, les 60% de cette somme pourraient être récupérables. Vous avez dit que les 60% de cette somme ont été détournés à travers la surfacturation et le contraire pour les produits exportés. Les 60% de 5 milliards font 3 milliards de dollars qui ont été détournés. Il faut alors chercher tout cela dans les importateurs et exportateurs et c'est facile à vérifier puisqu'il s'agit de vérifier dans les registres. L'un des abbés qui était présent dans cette conférence indique que la fuite des capitaux est aussi liée au problème de mentalité. Nous confondons gutunga n'ugutera. Nous confondons la richesse et le développement. Une personne peut s'acquitter de tous les biens et pense que c'est ça le développement. Au lieu que les fonds entrent dans le trésor public, ils vont directement dans sa poche. Parfois, ces genres de personnes sont plus riches que les institutions qu'ils dirigent. Professeur Léonce Ndikumana n'a pas manqué à donner quelques astuces pour lutter contre la fuite des capitaux. La plupart des fois, la surfacturation des opérations est la cause principale de la fuite des capitaux, car les gens haussent les prix des produits. Alors, il faut qu'on entre profondément dans les statistiques
dans les coûts, dans la gestion du budget. Il doit aussi y avoir l'intelligence financière en vérifiant les flux des entrées et des sorties. Et là, tout le monde doit contribuer. Vous saurez que la plupart de ce qui a été dit dans cette conférence se trouve dans le livre intitulé « Fuite des capitaux en Afrique ». Pierre est facilitateur, dont professeur Léos Dikumana est co-auteur. Pratiquer la propriété peut faire partie du patriotisme lorsque cette pratique se fait avec un esprit de contribuer pour un pays et le bien-être des citoyens, dit Asher Nionizigiye, professeur des universités et expert en leadership. Les détails avec Benoît Sindaïgouagne. Pratiquer la propriété, ça peut faire partie du patriotisme lorsque c'est fait dans cet esprit de contribuer au bien-être de la nation, dit Asher Nionizigiye, le professeur d'université et expert en leadership. Pratiquer la propriété, ça peut faire partie du patriotisme lorsque c'est fait dans cet esprit de contribuer au bien-être de sa nation, de son pays, comme ça peut aussi être fait comme juste un emploi sans vraiment y mettre du cœur. Donc, pour que ça soit considéré comme une façon de pratiquer le patriotisme, il faut que ça vienne de son cœur, de cette préoccupation de faire de son pays un pays respecté, un pays propre, un pays où les gens vivent une vie saine et donc sans beaucoup de saleté. Il indique néanmoins que pour éduquer les enfants, il faut commencer dans les familles. Pour éduquer les enfants à la propriété, il faut commencer dans les maisons. Il faut que les parents eux-mêmes entraînent leurs enfants à pratiquer ça, à ne pas laisser les saletés là où ils sont et à ne pas toujours s'attendre à ce que quelqu'un d'autre vienne faire la propreté. Il faut habituer les enfants à faire la propreté sur leur corps, à leurs habits, dans leur chambre, là où ils vivent. C'est une très bonne initiation qu'il faut commencer vraiment à faire à la maison. Et ensuite, après ça, comme les enfants passent beaucoup de temps dans les écoles, il faut aussi aller dans les écoles. Il faut que les écoles enseignent aux enfants la pratique de la propriété. Et si ça se fait comme ça, alors l'enfant peut vraiment évoluer avec de très bonnes habitudes en matière de propriété. Être patriote, c'est aimer la patrie et s'intéresser à son bien-être, contribuer à sa prospérité ainsi que sa sécurité. Et avant de clore ce journal, suivez l'actualité internationale. La Chine a appelé l'Union européenne à cesser de politiser les questions commerciales en réaction à un projet de l'Union européenne visant à imposer des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Les constructeurs chinois tels que BYD et SAIC Motor pourraient voir leurs véhicules soumis à des droits de douane allant de 17% à 36%. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré qu'ils exhortent l'Union européenne à corriger immédiatement ces mauvaises pratiques, à cesser de politiser, d'instrumentaliser et démilitariser leurs questions économiques et commerciales et à faire preuve de sincérité pour se mettre d'accord avec la Chine. Il demande également à accélérer les discussions sur des solutions appropriées pour éviter l'escalade des tensions commerciales et préserver la confiance mutuelle ainsi que la coopération entre la Chine et l'Union européenne. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte de rivalité croissante où la Chine est également accusée de fausser la concurrence dans des secteurs comme les éoliennes, les panneaux solaires et les batteries. Au Soudan, des convois d'aide humanitaire arrivent au Darfour pour faire face à la crise alimentaire. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a annoncé que plus d'une douzaine de camions d'aide, dont certains sont fournis par le Programme alimentaire mondial et l'Organisation internationale pour l'immigration, ont récemment franchi la frontière du Darfour depuis le Tchad par le poste frontière d'André. Cette arrivée marque une étape significative dans l'effort humanitaire visant à atténuer la crise alimentaire croissante dans la région. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.